Du coup, euh, suite à l'alarme de chez vous qui se déclenche, que souhaitez-vous faire? D'abord Gimpy et June. Ben moi, j'appelle Winston. Enfin, je lui envoie un SMS pour savoir qu'il doit avoir un téléphone quand même. Ça me Tu, paraît. tu lui envoies un SMS. Pour savoir. Non, je l'appelle pas parce que s'il est caché, voilà, il faut que ça reste discret quand même. Donc, je lui envoie un SMS pour lui demander ce qui se passe, si tout va bien. D'accord, très bien. Forcément, un SMS sera plus discret, sauf s'il a mis sa sonnerie à fond avec une sonnerie à la Voilà. con, mais Ma maîtresse m'appelle. Ma maîtresse m'appelle. je pense pas que ce soit sa sonnerie, sinon ça fera un petit peu cringe. La grognasse m'appelle. La grognasse m'appelle. Alors, forcément, j'ai pas mis la photo. Pendant que le SMS est envoyé, est-ce que June, tu souhaites faire quelque chose de particulier? Non, de toute façon, moi je suis en train de conduire, donc je me mets en mode. Mec, t'as une Tesla. Le mode automatique. Non, le mode automatique il va pas assez vite. Je me mets en mode pilote et je vais conduire plus vite que d'habitude. Donc tu files en direction du sanctuaire, du coup. Exactement. Exactement. Là est la question, parce que pendant ce temps-là, Jonathan, Jonathan qui est dans la voiture avec la sentinelle, que fais-tu, Jonathan? Oui, alors du coup moi j'ai une notification que l'alarme de la maison a sonné exactement comme June Ouais, et Gimpy. bien sûr. Vous l'avez tous. Ok, sans autre signe, je pense que je vais logiquement faire demi-tour. Je vais expliquer à la sentinelle. Bon, bah là l'alarme du sanctuaire est en train de sonner, donc on va y aller, hein. Et, je fais demi-tour et je conduis rapidement, mais je me mets pas hors la loi, quoi. Mais j'essaie Mais d'arriver au sanctuaire le plus rapidement possible. du coup, la sentinelle te dit, mais nous avons rendez-vous avec le concilium. Ah, Oui, on a rendez-vous. Enfin, là, mon sanctuaire est attaqué. Et, vous comprenez que je dois aller le défendre. Je pense que le concilium peut comprendre ça, n'est-ce pas? Je sais pas, personnellement, je n'ai pas de preuve que votre sanctuaire soit attaqué ou qu'un chat ait fait détecter les mesures de sécurité. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que des personnes vous attendent et que vous êtes en train de faire demi-tour. Oh, bordel de merde. bon, pardon. Du coup, j'appelle June. Ah bah non, parce que c'est lui qui conduit, donc j'appelle Non, mais Gimpy. tu peux m'appeler. De toute façon, T'inquiète, moi hein, je suis le kit en. main libre. Non, mais J'ai la voiture connectée. Ok, bah j'appelle June du coup sur son kit main libre. Et Ouais. je fais June, le sanctuaire est attaqué. Je dois absolument aller au concilium. Je vous laisse vous occuper de cette affaire. Surtout repousser tous les intrus. Et je raccroche. Et du coup, je vais me remettre en route du concilium, hein, vu que j'ai pas trop le choix. Je Et, suis quand même un peu et, nerveux de ce qui se passe au sanctuaire. Alors, et là, moi. la sentinelle t'indique que tu as tout à fait le choix de faire route vers le concilium ou de faire effectivement route vers chez toi. Cependant, vu que tu as un rendez-vous de prévu, ce serait d'un côté mal vu, mais d'un autre côté, ça te fait chier quand même. Du coup, en fait, Bah, t'as une décision qui est soit d'aller au concilium, soit d'aller chez toi. c'est vrai que on est quand même pas mal dans la merde vis-à-vis du concilium, et je pense que pour le coup, mon personnage, il est un petit peu chaud qu'on soit un peu plus dans la mouise, quoi. Donc le sanctuaire est attaqué, c'est une chose, mais là, je sais pas trop ce qui va m'arriver potentiellement avec cette histoire de procès, donc Attends. Ok, à la Ouais. sentinelle avec nous, ça peut pas être un prétexte pour dire que justement on est, enfin, que ce soit un témoin. Non, mais du coup, de toute façon, moi je rappelle, je rappelle Jonathan qui doit être en mode haut-parleur aussi. Et je lui dis, bah, tu crois qu'on fait quoi? Allez, tu passeras le bonjour au concilium de notre part. Et là, je raccroche. Ah mais quel bâtard, ce June.
Ok, je grommelle un petit peu, je cherche une réponse à apporter à June. Je le rappelle et je lui dis surtout, vous me tenez absolument au courant de tout ce qui se passe, sinon ça va barder quand je... bon, sinon ça va barder quand je vais rentrer, je vais tous vous dégager de la cabale. Et je raccroche Me encore une fois. mettra du sucre dans tes frites. Damnation, enfer et damnation. Et, et je le rappelle. Ça va durer longtemps cette histoire. Et dès qu'il décroche, je balance un rickroll. N'importe quoi. Mais non. Ok. Alors. Je sais pas si mon personnage saisit la référence du Rickroll. Ils se sont quand même insultés. Ouais, c'est tout. Alors, en tout cas, donc la sentinelle voit et entend tout ça, et du coup te propose Oh, merde. et te rappelle que, pour rappel, je suis là en toute neutralité, et comme je l'avais Tout ça déjà devant la dit, putain de sentinelle. je reste là pour vous aider. Du coup, je comprends que vous n'ayez pas vraiment le choix, si vous voulez rester politiquement correct avec le concilium. Cependant, ma présence n'y est pas requise comparée à la vôtre. Je peux tout à fait vous proposer d'aller aider vos camarades si effectivement vous êtes attaqués. Est-ce que mon personnage il a le sentiment qu'il peut faire pleinement confiance à la sentinelle? Tu as le même statut que cette personne en vrai, du coup, pourquoi pas? Et puis jusqu'à présent, il s'est pas montré hostile. À l'inverse, il vous a affilé des infos, prévenu, C'est etc. vrai, c'est vrai. Ok, bah je dis, je me calme et je dis, bah écoute, pardonnez mon énervement, ce serait fort aimable de votre part. Est-ce que vous pourriez être mes yeux sur le sanctuaire et aider mes amis à le défendre? Bon, je verrai le moment venu. Je ne vais pas risquer ma vie non plus, je vous avoue. Mais bien, du coup, ça veut dire quoi? Tu vas le laisser là et il va venir à pied? c'est compréhensible. Bah du coup, je lui demande est-ce qu'il est capable de s'y rendre seul ou est-ce qu'il préfère que je le dépose avant d'aller au concilium? Vous inquiétez pas pour moi, continuez votre route. Et Ok, tu vois qu'il, comme s'il regardait un petit peu dans son esprit, ou comme s'il regardait un petit peu ailleurs, comme s'il se déconcentrait de la discussion avec toi. Et d'un coup, il disparaît. Ah, le bâtard. Quand soudain, une sentinelle apparaît dans une Tesla. Juste. Crise cardiaque. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que. Alors, la cloche, elle est au sanctuaire, c'est ça? Hein? Ouais. Oui, tu l'avais cachée dans tes affaires, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Et bah. Moi, je sursaute un petit peu, pas trop, mais un petit peu quand même. Je fais. Ah, bonjour. Moi, je hurle. Mode trop surprise cardiaque. Voilà, C'est n'ayez pas peur, ce n'est que moi, je viens vous aider. Bah, ça tombe très bien, je pense qu'on va avoir besoin d'aide. Je suppose que Nautil vous a dit que notre sanctuaire était attaqué. Paraîtrait-il, D'ailleurs, oui. on y est. Et là, je me gare parce qu'on est juste devant. Alors, donc, pendant le peu de temps que vous faites de trajet vers le sanctuaire, il y a eu un SMS envoyé à Winston. Winston va répondre à ce message et va dire qu'il a vu deux personnes entrer de force dans le sanctuaire et se diriger vers la chambre de June immédiatement quand ils sont entrés. Comme s'ils savaient précisément ce qu'ils cherchaient et là où se trouvait l'objet, peut-être. Bon, c'est pas l'information la plus intéressante parce que donc il répond par SMS toujours et dit que l'une des deux personnes est fortement armée, comme un bon militaire. Ah. Ben, j'informe tout le monde, hein. Ok. De dire qu'il faut faire attention et que. De toute façon, moi, je suis armé, mais effectivement, vous l'êtes pas forcément, quoi. Bah, moi, j'ai un taser, mais c'est tout. Ouais. Mais juste pour que la sentinelle le sache, quoi. Ouais.
On est tous au même niveau d'information. Ouais. Bah, on le dit à la sentinelle aussi. La sentinelle répliquera que ça lui fait pas très peur. Je regarde June et je lui dis petite pochette, un truc Shintok coréen de ta grand-mère là ou... On verra. Du coup, donc, Repier, comme je t'avais envoyé le message, si le moment se présentait, tu pourras jouer la sentinelle si tu as toujours accès à la feuille. Toujours accès à la Euh, feuille, je l'ai sous les yeux. Ah, ok. Du coup, regarde bien les routines de la personne, ça pourra te hint beaucoup sur tes capacités. Tout à fait, ouais. Et voilà, vite fait les compétences et les attributs, mais il est assez mastoc quand même, le monsieur. Oui, ça a l'air, oui. Donc, J'ai juste une question. Il y a une yes. des routines, c'est une routine que je peux utiliser en réaction, non? Alors, Si je comprends bien la deuxième. la deuxième, tout est... Non, non, c'est pas une réaction, la deuxième. C'est pas une réaction. Tu regardes le monsieur, tu le saisis et tu fais ça. D'accord, ok. La la D'accord, ok, plupart des oui. effets Ok, sont au corps à corps, en fait. ça marche. Si ce n'est tous, d'ailleurs. Tous les effets sont... Sauf le dernier. Sauf le dernier, tous les Le effets dernier. sont au corps à corps. Mais le monsieur est assez musclé, assez consistant. Ok. Ça a l'air, ouais. Du coup, vous arrivez donc tous les trois, June, Gimpy et la sentinelle, au sanctuaire. Premier élément que vous remarquez, la porte d'entrée est complètement défoncée. Oh. Comme si Ouais, quelqu'un avait foncé dedans en voiture, ce qui n'est pas le cas, mais J'active quelqu'un a dû user de force pour aller dedans. j'active ma vision de nage et je sors mon taser de mon sac. Très bien. Est-ce Du que, coup, est-ce que je oui. pars du principe que vous avez tous lancé un sort de bouclier sur vous-même? Oui, Que j'allais Oui. dire, ouais. Moi, il est activé. Oui, on va faire ça. Voilà, donc ça me semblait évident, mais je le rappelais quand même. Du coup, Moi, l'arcane que vous aurez choisi pour votre sort de bouclier, ça sera le nombre de points que vous avez en armure que je vais déduire de de mes jets d'attaque. ok. ah, Donc commence bien là. si vous choisissez une arcane à 3 points, ça veut dire que j'enlève 3 points de mes jets d'attaque. Hmm. Enfin, jets d'attaque, jets contre vous. Enfin, Du coup, moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai garé la voiture, j'en sors, je sors mon pistolet et ouais, donc j'ai activé le bouclier et je cours vers ma chambre. très La bien. sentinelle, elle va sortir tranquille, hein. Elle va suivre l'action, mais pas non plus se presser plus que ça. Du coup, quand vous rentrez, donc June, tu commences à te précipiter pour aller vers ta chambre. Gimpy, tu vois Winston un peu retranché au loin dans la cuisine, qui se cache derrière le truc au milieu de la cuisine là, et qui est un petit peu apeuré quoi. Ok, je lui fais signe de pas bouger. Ça il sait faire, donc pas de souci. Du coup, moi, je monte C'est caché. tout doucement les escaliers de manière furtive euh, pour, euh, pour essayer de pas être entendu en fait. Attends, on a checké quoi là? Juste la cuisine, c'est ça? De toute façon, moi j'ai un, ça semble logique que s'ils ont attaqué le sanctuaire, ils cherchent l'artefact. Pas le problème. Ah ouais. Ils peuvent très bien aller dans ta chambre et être cachés quelque part d'autre. Ah bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis faut checker tout quoi. Ah oui, mais de toute façon, moi je te laisse gérer le reste. Moi, je sais que je vais dans ma chambre. Ok. Alors, ce que vous savez, c'est si on part du principe que les chambres sont à l'étage, c'est qu'ils sont montés à l'étage et que Winston ne les a pas vus redescendre depuis. Après, de toute façon, ils peuvent utiliser des différents sorts, etc. Bien sûr, Euh, c'est pas comme si on pouvait se c'est téléporter dans ça. une Tesla. C'est ça. Du coup, moi j'y vais, je rentre rapidement et après je monte les escaliers furtivement en regardant aux aguets. J'ai une formation, j'ai pas une formation de militaire, mais j'ai servi pendant
au moins 2 ans dans l'armée coréenne. Je suis habitué à ce genre d'exercice. Euh, et, euh, et voilà, je sais que je sais garder mon calme dans ce genre de situation et utiliser une arme à feu si besoin. Très bien. Alors, du coup, je vais te demander un petit jet de dextérité plus furtivité. J'aurais pu te demander calme, mais tu as plus en dextérité, du coup. Mais voilà, tu vois, c'est un exemple que, voilà, vu que tu m'as dit j'y vais avec calme et tout, j'étais formé, bah c'est génial. Mais je te donne quand même le meilleur jet possible. C'est plutôt pas mal, tu te déplaces vraiment discrètement. Tu arrives jusqu'au niveau de ta chambre, tu arrives à passer un coup de tête furtivement et à voir ce qui se passe sans que eux te détectent. Mhm. Tu vois deux personnes dans ta chambre qui sont allées, mais vraiment directement pile là où tu as caché l'objet, comme s'ils savaient naturellement, évidemment, là où il était. C'est déjà étrange, mais pourquoi pas. Ok. Et tac tac tac. Alors, j'ai pas fait les handouts. Comment ça marche? Non, non. On peut pas faire des handouts avec des fichiers déjà uploadés. Si enfin, t'as Glisser, uploadé déposer le déjà une. fichier. Ouais, tu peux glisser, déposer le fichier. Ah normalement. ouais, bon, ça marche aussi sur le board. Je sais pas si vous voyez du coup. Où est-ce qu'on est bien Alors, sur ce board? peut-être que tu nous déplaces. Forcément. C'était encore Oui. sur la carte. Donc là, ici, donc il y a deux personnages. Celui de droite a une jolie casquette et ça se voit un petit peu, il est plutôt d'origine irlandaise, tandis que celui de gauche est plutôt américain et a, comme s'il avait d'une certaine évidence des traces du fait d'avoir fait la guerre. Ok. Voilà, d'ailleurs, le monsieur de gauche, il a dans son dos un Remington M700, tralala. Mais ça, c'est dans son dos parce que dans les mains, il a plutôt ça. Euh, du coup, il a l'air quand même équipé avec des armes de guerre. Ok. Voilà, ça c'est ce que tu réussis à voir. Et tu vois aussi qu'ils ont dans les mains récupéré l'artefact et qu'ils discutent à son sujet. Ok. Est-ce que je peux agir ou je laisse quelqu'un d'autre agir? Parce que moi, je sais ce que je fais là. Ok, t'es tout seul là en haut? Oui, pour l'instant, je suis tout seul. Toi, Tu tu vas. Enfin, on n'a pas communiqué en plus. peux pas m'envoyer un SMS rapide en disant en haut ou un Non. truc? D'accord. Ok, Non. nous on est un petit peu en bas, on voit de toute façon qu'il y a personne hein, dans le salon et tout, donc on dit qu'on va rejoindre June, mais on a une action de retard, quoi, clairement. Hmm. Que fait la sentinelle? Et la sentinelle, je lui dis, ah pardon. Je pense que la mentalité de la sentinelle n'est pas trop d'aller aider à fouiller minutieusement toutes les pièces de la maison. Plutôt, ouais, c'est pas trop son truc. Est-ce qu'elle sent quelque chose, la sentinelle? Est-ce qu'elle sent que ça elle a un sens du danger ou La est-ce sentinelle, elle est plutôt calme. Elle est pas stressée de la situation. Elle sait pas trop ce qui se passe, mais elle n'hésitera pas à proposer son aide pour un quelconque danger, hein. La sentinelle, elle se sent bien et elle sait tout à fait que si jamais c'est la merde, eh ben, elle peut se barrer d'un claquement de doigts, quoi. Ok. Du coup, elle va chercher, mais bon, tranquillement, quoi. Elle va soulever un bouquin par-ci, elle va regarder par là, mais bon, elle s'y implique pas plus que ça. Ça marche. June, que fais-tu? Alors, j'ai une question. Il y a Yes. que le mec de gauche qui est armé. Tout à fait. Celui de droite, il a l'air d'être complètement à poil. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en présence incognito. Alors, le sort de présence incognito ne te rend pas invisible. C'est un sort qui fait que les personnes
ne te garde pas en mémoire si tu veux. C'est-à-dire que tu peux aller dans une foule et les gens en fait ils s'en foutent de toi. Mais tu n'es pas pour autant invisible. Ok. Ça c'est plutôt un Alors, sort de force qui redirige la lumière. ok. Euh, Parce que j'ai des questions, c'est par rapport à... Enfin, moi, le problème par rapport à ce qu'on a comme situation là, c'est que je peux pas me projeter... Enfin, j'ai du mal à savoir quelle action je peux faire, étant donné que je ne sais pas comment est ma chambre. Et je sais pas ce qu'il y a potentiellement entre la porte et l'endroit où ils sont. Bah, Est-ce c'est un que... peu imaginer. Hmm. Imagine. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, je pense que si, avec l'effet de surprise et le fait que je sois quelqu'un de rapide et potentiellement de furtif, ce que j'aurais voulu, c'est d'essayer de courir pour choper le mec, comment ça s'appelle? Le mec armé. Tu me diras, est-ce que je le bute? Non, je vais peut-être pas le buter quand même, ça se fait pas. Je suis pas comme ça. Et je sais que si je le menace, il va me défoncer. Donc pour moi, la meilleure manière, c'est de l'attaquer au corps à corps. Mais genre, j'arrive, je cours, et de toute façon, ils sont debout les deux. Ouais, tout à fait. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon élan, un pas derrière la porte, je vais faire 3 pas, enfin 2 ou 3 pas, je vais sauter et je vais lui donner un coup de pied dans la tête, en mode taekwondo. Ça marche. Alors, est-ce que, donc en parlant de taekwondo, est-ce que du coup, tu avais des capacités plutôt rigolotes ou pas? Alors, j'avais regardé, c'était à peu près la même chose que le kung-fu. Et du coup, je m'étais dit que j'allais me baser sur le kung-fu. Alors, attends, je sais plus les trucs. Attends, faut que je regarde ce que tu avais mis dans Ok, ouais. kung-fu. Parce que je vois que tu as mis 2 points, et niveau 1, c'est cibler des parties du corps, comme la tête par exemple, Voilà, et c'est le ça. 2, c'était armure plus plus. Alors, j'ai plus le détail en tête, mais je vais aller chercher ça tout de suite. Prélude, un style de combat, ouais, armure plus plus. Ouais, j'ai plus le détail non plus. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut te dire, c'est que, bah oui, enfin, clairement, pour avoir fait 3 ans de taekwondo, euh, vu le niveau de Jun, parce que clairement il a plus de 10 ans de taekwondo, sans parler de ce qu'il a fait à l'armée, courir et faire un coup de pied sauté, ça marche. Enfin, il va réussir à viser assez facilement. Il va juste assommer la personne. Il va pas la tuer ni rien. C'est juste, il va potentiellement l'assommer, la personne va tomber, mais mais il n'y a pas, enfin, oui, ça va faire mal quand même parce qu'un coup de pied dans la tête, ça fait pas du bien. mais risque, enfin, je pense pas qu'il arrive à le tuer. Ouais, tu penses que ça va pas le tuer, ça c'est sûr. D'autant Ouais. plus que depuis que tu es dans le monde de la magie, et toi compris, tu as une armure et peut-être, sûrement, tu penses que eux aussi. Du coup, ce sont des facteurs qui peuvent, dans tous les cas, s'appliquer. D'accord. Si tu vises la tête, Oui. ça te fait un malus de 3. Mm. Mais si tu réussis à viser la tête, le mec, il peut carrément perdre connaissance ou des conneries du genre. Du coup, ça peut être très intéressant. Est-ce que si enfin, est-ce que je peux, ouais. Ouais, dans tous les cas, je vise au moins le haut du buste, quoi, entre le haut du buste et la tête. Alors, Parce que le but, c'est vraiment de viser entre ouais, bah, le plexus solaire et la tête, histoire qu'il soit désarçonné et qu'il puisse pas me tirer dessus, en fait. alors, si tu vises plutôt le torse ou le haut du torse en style plexus, ça serait plutôt du -1 seulement. Et il pourrait pas riposter quand même. Ça dépend de tes succès. Si tu fais pas de succès, bien sûr qu'il Oui, ripostera, ça c'est sûr. ouais, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas de souci. Et Mais... forcément, si tu fais un succès exceptionnel, on n'en parle pas, hein. Hmm. Mon jet, c'est quoi? Ah, C'est bah, Kung Fu plus quoi? Alors, Enfin, c'est Taekwondo plus. alors, tac tac tac, je regardais mes trucs. Euh, alors, donc, alors déjà, ça va être de la dextérité et ça va être de la bagarre et que tu vas pouvoir ajouter ton taekwondo. Ok, donc ça me fait 3 plus 2 plus 2. Je vais utiliser un dé euh, de
comment ça s'appelle, de volonté, c'est ça, Point de hein? volonté. Alors, point de volonté, donc ça te fait plus 3. Sachant que, Ouais. sachant que les malus, donc tu vises son torse, le haut du torse, ça fait moins 1. Et tu vas aussi enlever son armure qui est de 3. Ouais, bah, c'est pas... je prends ma volonté quand même. Ouais, Et, tu et, fais il, mieux. ouais, et il faut que je fasse au moins un succès, c'est ça, hein? Toujours. Enfin, du coup, là, je vais faire dextérité, donc 3 plus bagarre 2, ça fait 5, plus kung fu, ça fait 2, ça fait 7, plus 3 avec la volonté, ça fait 10. On est d'accord? Ouais, 10, du coup, moins 4, ça fait 6. Ok, donc je roll 6. Oh yes, ça Yes. passe. Tu, Après, il y a les volontés, hein. tu Hmm. cours dans la chambre et tu arrives à lui faire un coup de pied sauté dans la gueule. Le mec, déjà, il est pris par surprise, du coup, il s'y attendait pas, parce que il avait quand même l'air d'être aux aguets, mais il t'avait pas détecté. Du coup, de par ton effet de surprise, tu le prends vraiment en déroute, et il a l'air un petit peu étourdi. Et du coup, il Mais tombe. mais Enfin, là, Clem, attends, pardon, oui. mais là, t'as des points de volonté, hein, si jamais tu rates, n'oublie pas, hein. Alors J'ai des oui, points de mais volonté. Ah oui, c'est vrai. sachant que Mais là, il a ajouté pour son jet, il ne peut pas en dépenser un Ah autre pour d'accord, relancer. Comme j'ai dit tout ok. à l'heure, ok. c'était soit le plus 3, soit le potentiel de Ah oui, relancer, oui, mais pas les deux. je Alors, savais pas. euh, je traque les PV de mon côté. Yes. Maintenant, information supplémentaire. Donc, il a l'air un petit peu étourdi. Donc, vous verrez les effets sur son tour. Mais maintenant que tu es proche des deux, tu vois qu'ils sont déjà, comment dire, un petit peu entamés, un petit peu. Ils ont encore quelques dégâts sur eux. Ils sont pas au meilleur de leur forme. Ils sont vraiment comme s'ils étaient un petit peu à l'arrache, quoi. Ok. Voilà. Que font les autres? Alors moi, je hurle à la sentinelle de dire, parce qu'on a entendu là qu'il y a un gros bruit, enfin, je veux dire, Ouais. je dis, ils sont à l'étage, vite, et du coup, je hurle à Winston pendant qu'on est en train de monter, de foutre de l'huile sur l'escalier. Ah oui, après vous, très cher. Ah ouais, il est pas pressé, lui. Ah, la sentinelle peut tout à fait passer devant. Il n'y a pas de souci. La Ah merde. sentinelle se sent, enfin, peut être quand même d'humeur courtoise parce que par rapport à une dame, mais peut aussi tout à fait voir que il est bien plus mastoc que la demoiselle et pourquoi pas. Ok, bon. Bah, la sentinelle va passer devant alors. La sentinelle passe devant et elle va lancer perçage d'armure. Yes. Alors fais le jet et du coup tu auras les succès en bonus sur ton prochain jet. Tac. Alors. Je t'ai mis directement le total et pas léger, comme ça, pas besoin. Ça marche. Du coup, tu auras Impeccable. un bonus de base de plus 2 sur ton prochain jet. Yes. Parce que la sentinelle sent bien que ça va chauffer. Du coup, vous montez tous les deux pendant que Winston referme la marche avec de l'huile. Je sais pas si c'est la meilleure idée, ça. Franchement, c'est une idée pourrave, hein, mais bon, Si jamais ils veulent s'enfuir et qu'ils glissent dans l'escalier, on sera heureux, hein. ouais, Alors, si d'abord ils nous égouillent pas avec si les jamais armes, ils veulent s'enfuir, je pense qu'ils se téléporteront. Mais je pense pas qu'ils traverseront chacun d'entre vous pour aller par les escaliers, c'est vrai. Elle va cramer le sanctuaire. C'est pas grave, Winston est là avec un extincteur. ils sont morts comment? Qui se font téléporter. Enfin, je veux dire, vous dites où ils vont se téléporter, mais qui nous dit qu'ils se sont téléportés? Ils ont niqué la porte d'entrée. Mais tu peux pas te téléporter dans un sanctuaire normalement aussi. Alors tu peux tout à fait te téléporter où tu veux, mais vous avez un sanctuaire avec 2 points en sécurité, ce qui rend difficile ce genre de choses. Donc On voilà. est d'accord, ils peuvent sortir pour pouvoir se téléporter du coup. Bah, ils peuvent sortir, et dans tous les cas, vous avez vu qu'ils ont déjà usé de sortes de portails d'espace chez les voisins. Donc vous savez que c'est clairement une de leurs capacités. Donc il y a au moins l'un d'eux qui a l'arcane espace à 3.
Alors, je suis désolée, j'aurais pas mis l'huile sinon parce que moi, j'avais raté cette information-là dans la mesure où pour moi, comme on suivait des traces à chaque fois depuis la porte jusqu'à un endroit, pour moi, c'était soit il se mettait genre cap d'invisibilité ou je sais pas quoi, mais c'était pas un portail quoi. J'avais Ouais, vu. Ah, c'était vraiment un portail d'espace. ouais, Ah bah, Ouais, c'était un c'était hyperespace. clairement un portail, et c'est d'ailleurs pour ça que June essayait de voir où ce portail menait, mais ne semblait pas y arriver. C'est pour ça que je parlais de détails, de rituels vis-à-vis des connaissances du leader. Mais ce que vous avez tracé n'est pas par là où ils se sont enfuis. En fait, comment dire, c'est la trace de la magie qui reliait le portail au mage, et ça s'est matérialisé par une traînée comme une sorte de petit nuage, une brume que vous avez suivi. ok, my bad. Ben, du coup, je lui demande pas lui là, c'est débile effectivement. Ça va, bah, pas de souci, ça aurait pu être une bonne idée s'ils n'étaient pas mages pour le coup. Oui. Ou s'ils n'avaient pas l'arcane espace, mais vous savez doucement qu'ils l'ont. Enfin, au moins l'un des deux. Peut-être que l'autre n'a pas l'arcane espace et peut essayer de s'enfuir par les escaliers, par contre. Si mon personnage il est blond, ça déteint sur moi, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Euh, du coup, nous allons faire une chose exceptionnelle pour la première fois. Nous allons faire un jet d'initiative. Alors, Ouh. comment On ça fait quoi comme marche? jet du coup? Vous allez tous lancer le dé de chance, tout simplement. C'est un D10 qui va s'ajouter à votre score d'initiative. Allez. Bouillaka. Ah. On a crevé tous nos succès sur les jets d'initiative. Ok. C'est magnifique. Du coup, La série, quoi. je vous permets, en tout honneur, de jouer avant les PNJ, parce que sinon, ça serait tellement dégueulasse. C'est tellement exceptionnel et unique ce que vous venez de faire que forcément vous allez jouer en premier. Du coup, on va Ah, commencer vache. par June, forcément. Alors, moi je suis dans ma chambre. Si je récapitule, il y a un mec qui est au sol. Non, Que il j'ai est pas plus ou par moins. terre. Il est pas au sol. Il est, Il est où? il est debout, mais il est un petit peu hébété. Il C'est semble le étourdi, comme s'il devait reprendre connaissance, quoi. Mais il est Est-ce pas au que je sol. peux lui arracher son arme des mains? Tout à fait. C'est une action qui te semble même très 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 facile à réaliser parce que vu qu'il, de par son hébétement, tu penses qu'il ne posera aucune résistance. Ok. Juste au niveau de la situation, est-ce que l'un des deux a la cloche en main? Oui, c'est le monsieur C'est le de deuxième. droite, exactement. Ok. T'inquiète, prochain tour, je lui mets un coup de taser dans la gueule à l'autre. Là. Ouais, mais faut pas qu'il ait le temps de se téléporter en fait, Ah oui. c'est surtout ça. Est-ce que, a priori, je vois que. Enfin, le mec que je viens de frapper, est-ce que je vois qu'il va mettre plus d'un tour? Enfin, est-ce que à ce tour-là, je sens qu'il va pouvoir agir? Ou d'un point de vue plutôt RP, est-ce que je sens qu'il va reprendre ses esprits rapidement? Ou est-ce que j'ai 2-3 secondes pour essayer de neutraliser le deuxième avant de le récupérer l'arme? Tu penses que qu'il va mettre un tout petit peu de temps à se reprendre. En termes de gameplay, tu penses que son tour va être sauté, mais le prochain il sera à full. Ok. Du coup, ce que je fais, c'est que comment ça s'appelle? Je donne comment ça s'appelle? Un coup au niveau de la nuque du deuxième. Le but, le but c'est voilà, un coup. En fait, je mets ma main comme si c'était une sorte de feuille de papier ou une sorte de couteau, voilà, sur le côté, et je lui donne un coup directement au niveau du cou, histoire de le déstabiliser ou enfin, qu'il perde un peu connaissance, quoi. D'accord. Alors du coup, donc je t'invite à faire un petit dextérité bagarre taekwondo. Moins. Attends, je regarde juste si j'ai pas une image pour te montrer ce que je voulais faire. Non, c'est pas grave, tant pis. Alors,
Je fais une attaque. Donc la même, c'est ça que tout à l'heure, moins les. Donc ça fait 7 dés, c'est ça? Non, alors celui-ci, tu as moins 6. Oh, et alors, ouais, t'aurais pas dû me le dire. Il me reste assez de volonté, je peux cramer un autre jet de volonté. Toujours. Bah vas-y, ça me fait 4 dés du coup. La volonté, faut la cramer avant de lancer? Non, Oui, hein. si, oui, c'est pas un dé d'inspiration bardique. Ah putain, ta mère. Et... Fuck. Tu as essayé de lui porter un coup qui pour toi aurait dû le déstabiliser. Tu as senti de sa part une esquive que tu reconnais, comme s'il était entraîné à la boxe. Ok. C'est quelque chose qui te parle et tu fais Ah. Ah, le bâtard. Ah, c'est pour ça qu'il est pas ramé. Ok. Voilà. Donc j'ai compris. Suivant, Gimpy ou la sentinelle, comme vous voulez. Bah vas-y. Moi, je tase le mec en question que June vient de rater. Très bien. D'ailleurs, Gimpy, tu es la seule à m'avoir indiqué que tu avais lancé une vision du mage, je crois. Oui. Du coup, grâce à ta vision du mage qui d'autant plus est de prime et donc permet de détecter toutes les arcanes, tu sens quelques traces faibles de l'arcane d'espace sur les deux personnages. Comme en fait, tu comprends que tous les deux ils savent maîtriser l'arcane d'espace. Voilà. Ok. Qui ne porte rien en information en plus par rapport à ce qu'on savait déjà. Non, ça aurait pu être que l'un d'entre eux qui aurait pu faire les portails, mais les deux semblent capables de le faire. D'accord. Donc dans tous les cas, aucun des deux ne descendra par les escaliers. Ouais, j'ai bien compris. Du coup, là, si je veux faire le taser, mon bâton de taser sur le mec que June vient de rater, c'est 5 dés de base. Je peux rajouter un point de volonté pour faire 6 dés, c'est ça? Tu peux rajouter un point de volonté pour ajouter 3 dés, ce qui fera 5 plus 3 égale 8. Pas mal. Eh ben, je vais faire ça. Hein. Et si tu fais ça, du coup, tu enlèves 6 dés. Ouais. À cause de l'esquive du monsieur plus son armure magique. Oh, ça pue. Ça pue, mais si tu n'utilises pas de point de volonté, c'est un dé de chance. Ouais. Eh ben, vas-y. Hein. C'est dommage, il semble là aussi utiliser de ses compétences de boxeur professionnel pour esquiver ton attaque de taser. La sentinelle. Ok, donc là, on a un mec. Le mec qui a les armes, il est encore sonné. Il est sonné pour ce tour-là. Ah, mais il va bientôt reprendre ses esprits. Il va bientôt reprendre ses esprits. Ok. Je détruis ses armes. Je tends ma main vers lui et je m'énerve très très fort et je broie ses armes. Alors, comme je t'ai dit, c'est avec mon c'est des, arcane d'espace. en dehors de la dernière routine, ce sont des sorts au contact. Ah, ça c'est des sorts au contact. Mais actuellement, le personnage est TBT. Donc, Oui. tu sais que clairement, il n'opposera pas de résistance à ce que tu ailles lui dire bonjour. Bah, je m'approche de lui et puis je détruis ses armes avec mon arcane de mort de destruction d'objets. Alors là aussi, je te reprends, mais ça va être une arme et pas les. Donc, j'imagine plutôt celle qu'il a en main. Attends, juste pour info, est-ce que ça me paraît... Ouais, non, j'ai rien dit. Ce que j'allais dire, ça me paraît beaucoup d'arriver à faire tout ça en une action, mais pourquoi pas, en fait, c'est peut-être juste moi qui... Non, c'est scénaristique. Réussir à se déplacer jusqu'au mec et détruire ses armes. Ah ouais, après le fait de détruire les armes, c'est une routine pour le coup. Ok, non, pas de souci, il n'y a pas de... Non, vas-y. La sentinelle peut tout à fait. La sentinelle est assez athlétique, elle est assez rapide. Elle a déjà passé un tour avec Gimpy à monter les escaliers. Là, c'est juste que vous jouez avant les autres parce qu'en fait, toi, ce que tu as fait avant, c'est un round de surprise.
D'autant plus que là, en plus, le mec il est hébété, donc il jouera que au 2e tour. Vous avez un gros avantage, donc il y a aucun souci à ce que la sentinelle puisse aller au corps à corps facile comme ça, quoi. Ok, ok, bon, je pensais que je pourrais détruire les 2 armes, mais du coup, je vais plutôt. Je sais pas, j'hésite. Ah, trop de choix. Non, je vais rester sur mon premier choix. Je vais détruire l'arme qu'il a en main, avec ma routine de destruction d'objets. D'accord, alors lance les dés et on va voir ce qui se passe. Alors, du coup, je rajoute les 2 succès de mon précédent jet, c'est ça? Exactement. Et bien évidemment, là aussi, tu peux, si tu le souhaites, dépenser un point de volonté en plus. Oh, elle a combien de. Alors, attends, je regarde sur la fiche de la Désespoir. sentinelle. Oui, Désespoir. en plus, elle a beaucoup de volonté. Et ben, on va faire ça, on va utiliser un point de volonté. Allez, donc ça rajoute 3 dés. Hein. C'est pas cher payé, dis donc. Tout ce que j'ai lancé. 14 dés pour 3 succès. Ouais, bah, c'est parce qu'on a tout cramé en initiative aussi. Là. Non mais, Yes. 14 dés pour 3 succès, dont 2 10 qui sont relancés. Hein. Oui, c'est vrai, en plus. Bon, sûrement la faute des Égyptiens, pas de chance. Oh, c'est la sentinelle, là. Du coup, c'est pile le nombre de succès qu'il fallait, car en fait, donc, la sentinelle arrive dans la chambre de June, rush le militaire, pose les mains sur son arme et dégrade l'arme, la fait perdre de sa durabilité. Arme qui avait effectivement 3 en durabilité, ça tombe bien. Et du coup, l'arme fond dans un espèce liquide noirâtre qui coule des mains du militaire pour aller tacher le sol de la chambre de June. Quelqu'un va devoir faire le ménage. Je le regarde dans les yeux et je lui dis c'est pas une zone de non-droit ici. D'ailleurs, c'est effectivement une arme interdite légalement. C'était parce que c'est une arme de guerre. Très bien. C'est donc au tour des 2 comparses. Le premier est hébété et reprend ses esprits et en plus voit qu'il a, il a plus son arme avec laquelle il aurait pu s'apprêter à tirer une rafale de 20 balles sur vous, malheureusement. Mais son comparse de droite, lui, peut agir. Il a d'une part l'artefact, la cloche, en main. Premièrement, il ne l'utilise pas, il garde cet artefact en main. Et que va-t-il faire? Que va-t-il Il va faire? s'excuser Je vais donner l'artefact à June. et me rendre l'artefact où je lui défonce la gueule. Ok. Eh bien, il va essayer de mettre un coup de poing à June, comme il sait très bien le faire. Du coup, June, combien as-tu en défense et ton armure? C'est quoi défense? Alors, la défense est un score auto-calculé qui est au centre de la feuille. Tac. Et je vois que tu as 3. C'est en plein milieu, juste en dessous, qui est marqué handicap. Tu as la taille, la défense, l'initiative, la vitesse, etc. Donc tu as 3 en défense. Donc ça, c'est ton esquive physique, naturelle, contre les coups de couteau, etc. Donc tu as 3. J'ai 2 en bagarre et 2 en taekwondo. Du coup, ça me fait plus 4. Alors non. Pas du tout. Merde. Bien tenté. Est-ce que tu as lancé un sort de bouclier avec ton arcane à 3 ou avec ton arcane à 2? Oui, avec mon arcane à 3. D'accord, donc ça va lui faire moins 6 dés. Tac. Et lui, du coup, il va lancer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, moins 6, 6 dés. Et grâce à ma superbe technologie des dés physiques, je vais pouvoir lancer mes dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, écoutez ce bruit chaleureux. Il effectue un seul et unique succès, te mettant un gros coup de poing à mastoc à la tête, sans plus d'effet que ça. Ce qui te fait perdre 1 point de dégâts contondants. Donc dégâts contondants, ce sont des dégâts qui se régénèrent en 15 minutes. Donc voilà, c'est pas très grave. Okay.
Et c'est fin du tour, et donc nous pourrons recommencer et rejouer avec June. Et ben, je vais le défoncer. En fait, j'avais prévu de récupérer l'autre arme, mais comme il n'y a pas d'arme, et que je vois que lui, il a la clochette, et ben, je vais l'attaquer direct. Je vais pas mentionner l'objet, mais je vais l'attaquer. Il l'a dans la main. Dans quelle main d'ailleurs? Dans la main droite. Ça a l'air d'être sa main directionnelle, et il t'a attaqué avec la main gauche, ce qui lui a imposé un certain malus. Ok. Petite question à fond, Ouais. on peut jouer librement en termes d'initiative entre nous ou pas? Oui. Aucun Ok, problème. J'ai dit June parce que c'est lui qui avait commencé avant, mais faites votre choix entre vous trois, il n'y a aucun souci. ouais, je vais pas trop métagamer, mais la sentinelle va furtivement tendre la main vers le mec baraque et musclé, lui balancer sa routine d'énervation, si je dis pas de bêtises. Ok. Énervation. Je crois que c'est ça. Yes. Ça marche. Bah, lance-moi les dés et puis y a Le pas de mec ne souci. se réveillera plus. Hop. Je lance 18 dés, je fais 17 succès. Yes. Ça marche. Donc la sentinelle touche le monsieur musclé qui vient de, enfin le militaire qui vient de reprendre ses esprits, et vous Ah sentez non, que c'était pas lui que je visais, Ah, c'est pas c'était lui le le boxeur. boxeur. Ah ok, très bien, my bad. Ça a plus de sens en plus, je suis débile. Du coup, Non, il touche, la sentinelle touche le boxeur de sa main, et vous sentez de l'énergie physique de ce dernier se dégrader. Le boxeur perd 1 en force. Est-ce qu'il lâche la cloche? Non. Ta mère. À toi, June. Du coup, moi je vois que comment ça s'appelle? Ah, ça me fait chier cette situation-là. Parce que je sais que je veux la cloche maintenant qu'il y a la sentinelle qui veut la récupérer. Je crois que je vais m'occuper de l'autre en fait. L'autre qui est en train de reprendre ses esprits. Comme il est encore à moitié dans le pâté, je vais le défoncer. Je vais lui donner un gros coup de pied dans le plexus solaire. Ça marche. Je te lance faire tes G. C'est les mêmes que tout à l'heure du coup. Exactement. Et c'est toujours moins 6 de toute façon. Quoique. Celui-là, c'est moins 5 seulement, pardon. Ouais, donc ça me fait 2 dés. Vas-y, je vais lancer 2 dés quand même, c'est pas grave. Je vais pas cramer toutes mes volontés. Ta mère! Aïe aïe aïe. Du coup, pas beaucoup, pas grand chose. Tu lui tapes en plein dans le torse. Forcément, tu le touches à cette portée, mais ce dernier semble bien encaisser ton attaque. Tac, tac, tac. Ok. J'ai des questions Yes. sur méta, hein. Ouais. Sur les arcanes, là, je vois rang 3, blessé, amélioré, altéré. Ouais. Ça veut dire que si j'ai prime rang 3, je peux faire en sorte que, comme si la personne, elle voit autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais faire en sorte de faire croire au mec que j'ai fait téléporter la clochette dans ma main. Ok. Tu peux, alors avec la prime, ça peut être une sorte d'illusion. Tu pourrais faire visionner que dans sa main il y a rien et que dans la tienne il y a quelque chose. J'aimerais faire pour que ça fasse diversion en fait pour mes comparses, quoi. Tu peux très bien faire cela. Si tu fais cela, ce sera un jet de Gnos plus prime, Ah, alors, sur lequel, je rappelle, tu peux très bien dépenser un point de volonté. ok. Eh ben, je vais dépenser un point de volonté. Ah, t'as pas fait en sorte qu'on puisse cliquer dans les petits carrés là en dessous? Non, pas du tout, parce que je les reporte sur le Roll20 directement. Ok. Bah vas-y, je vais prendre un point de volonté. Comme ça, il en reste 4. Et donc, c'est Gnose, tu me dis, plus Plus l'arcane en question qui est prime. donc 3 et 4. Tac.
Alors du coup, t'as pas rajouté tes 3D de volonté. Ah oui, pardon. Je refais juste de 3 là, du coup. Non, relance complet, c'est toujours mieux. C'était 3 plus 4, 7. Yes, Ça change rien. gros changement. Voilà. Très bien. En tout cas, ça permet de faire tout à fait cette illusion dans la main du personnage de droite à la casquette. L'objet semble ne plus être là et semble être tout à fait dans ta main. Très bien. Tac, tac, tac. Alors, que pouvons-nous faire? Vous avez donc tous les trois agi. C'est donc aux deux comparses. Ta, 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 ta. Ok, ok, très bien. Le personnage de droite à la casquette va lancer un sort que Gimpy, tu arrives à détecter comme étant un sort d'espace, comme s'il souhaitait téléporter l'artefact qui ne se trouve pas dans ta main au final, dans la sienne, alors qu'elle s'y trouve déjà. Sa capacité échoue et il ne comprend pas pourquoi. Que fait l'autre? Comme May. Pardon. Tac, tac, tac. Le militaire, quant à lui, effectue un pas de côté car il se trouve au corps à corps avec June et ses arts martiaux. Semble dégainer d'une agilité hors du commun son arme dans son dos, même si elle n'est pas faite pour tirer au corps à corps, va essayer de s'en servir contre June. Alors, je suis d'un point de vue méta, Yes. ça me semble bizarre que le mec, parce que en gros, je lui ai tapé dessus. Alors, ok, il est potentiellement pas tombé, mais il était peut-être contre un mur ou contre quelque chose, parce que bon, normalement, tu te prends un coup de pied et tu recules un minimum. Et ma chambre fait pas 45 mètres carrés. Bah non. Et du coup, ça me semble bizarre qu'un fusil. Sinon, après, j'aurais pas forcément agi comme ça, mais après, soit. Mais ça me semble bizarre qu'il ait le temps dans un tour, entre guillemets, genre en 6 secondes, d'arriver à choper son arme et d'essayer de me viser. Mais pourquoi pas? Mais ça me semble limite. C'est effectivement, d'un point de vue normal, pas très normal, c'est quelqu'un qui en fait est spécialisé dans ces choses-là et comme je l'ai dit, dégaine d'une agilité hors du commun son arme. Et sinon, quelqu'un de normalement constitué n'aurait pas pu effectuer ça. Quelqu'un de normalement constitué aurait sorti son arme, l'aurait mis dans ses mains et au tour suivant aurait pu attaquer. Ok. Donc c'est fait pour. Moi, je vous aimais bien, les gens. Ouais, c'est vrai. Alors, donc tu as ton armure de 3. Ta défense n'est pas prise en compte pour un jet d'arme à feu. Donc lui, il a moins 3D. Ensuite... J'aurais dû choper ses armes. La sentinelle, elle peut faire un saut de l'ange devant June. Alors, déjà, vous avez une certaine Sauf chance. prendre les balles. Vous avez une certaine chance, c'est que son arme principale a été détruite. Son arme principale aurait fait bien plus de dégâts que son arme à distance dans son dos. Ouais, en vrai, je regrette simplement de ne pas avoir chopé son arme principale, ça aurait été tellement plus simple. Mais après, ça aurait été compliqué d'un point de vue méta de se dire, enfin d'un point de vue, pas méta, mais comment ça s'appelle, sagesse, de se dire que je vais buter 2 mecs. Ouais, forcément. De ouf. Après, t'as toujours des solutions annexes qui sont je te tire dans les bras, dans les jambes et me fais pas chier. Oui. Bah après, ça reste compliqué dans tous les cas. C'est ça. Même d'un point de vue réel, voilà. Ok, alors il te tire ton bouclier d'Arcana 3 qui est un bouclier de psyché. Ton bouclier semble dévier la direction, la trajectoire de la balle. Cette dernière t'effleure le bras pour te faire 1 point de dégâts létal. Il a lancé, pour information, 5 dés.
Ok, tac, June, point de vie. Ok, très bien. Est-ce que tout le monde a agi? Oui. Bah oui, forcément, vu que c'est moi qui finis avec les PNJ. Eh ben, nouveau tour. Alors, est-ce que la sentinelle agit avant moi ou est-ce que j'agis en premier ou est-ce que Gimpy tu veux faire quelque chose? Non. Là pour le moment, Ok. agissez si vous le voulez. Est-ce que je peux profiter du fait qu'il a l'air celui avec la casquette? Ok. Ah pardon, excuse-moi. Est-ce que je peux profiter que le mec à la casquette soit énervé ou enfin comprenne pas du fait qu'il n'arrive pas à choper la cloche qui n'existe pas pour essayer de ma main qui avait le taser, de essayer de le retaser? Tout à fait. Eh ben vas-y. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je prends un point de volonté ou pas? Alors, le point de volonté, je peux mettre un. Tu m'as dit, c'est soit plus 3D, soit je peux monter la valeur de 1D, c'est ça? Non, soit tu ajoutes 3D à ton jet, soit tu peux relancer le jet une fois lancé. Ok. En général, on ajoute 3D et on se sert pour relancer sur les jets de résistance, en général. Ben, il reste combien de volonté là? Vas-y, je refais une volonté. Ça marche. Donc, Sachant que et, lui, en défense totale, il a 6, donc faut enlever 6 dés. ouais. Oui. J'arrive. Oh, très bien. Suspense. Je chopais le. Reviens là, toi. Voilà. Oscar. Voilà, avant qu'il court partout. Alors. Donc tu as fait un dégât donc, qui est de contondant. Et rappelons-le, ton bâton taser, les succès que tu fais, c'est des succès en moins pour la cible sur sa prochaine action. Ah, c'est cool. C'est marqué ici. Alors, Est-ce que je peux profiter du fait qu'il est en train de se faire électrocuter pour... Est-ce qu'il y a un lit dans la pièce? tout à fait, c'est une Bah, chambre. normal. Oui, il y a mon lit, oui. J'aimerais utiliser l'arcane de matière pour me servir de la couette du lit et enrouler fermement le mec musclé à l'intérieur. Faire comme une sorte de lien autour de lui, quoi. C'est plutôt rigolo. C'est un jet du coup de gnose plus matière. Un jet de Ra- rigolo. Rafou, est-ce que d'un point de Yes. vue méta, quand t'es comme ça, enroulé genre dans une couette ou une connerie, est-ce que tu peux faire quand même un sort d'espace et te téléporter? Oui, Mais, mais, même si... tu es en lutte et du coup tu n'as pas tous tes moyens. En général, quand vous faites de la magie, vous faites quand même quelques petits. Vous bougez un petit peu les mains, vous bougez À les lèvres un Naruto non petit plus, peu, mais. etc. quoi. D'accord. Donc vous faites pas forcément des choses ultra comme dans Donjons et Dragons. Voilà, faut que tout le monde vous voit bouger et tout. Hmm. Mais faut quand même. Euh, Il y a un détail qu'on verra plus tard que j'ai pas mis pour cette première partie aussi. Ok, du coup, la couette bouge du lit magiquement et va s'enrouler autour du militaire ou du mec à la casquette. Tac, Le mec à la casquette. le mec à la casquette, ouais, c'était celui que j'avais désigné. Autour du mec à la casquette. Tel un boa constricteur. Tel un boa constricteur. Effet supplémentaire inattendu, vu que la personne se retrouve un petit peu contrainte et qu'elle ne pensait plus avoir l'artefact dans ses mains, le lâche malencontreusement et donc tombe à ses pieds. Ouh. Ok, du coup il reste qui? Il reste June. Ouais. Ouais. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, avec mes mains, je vais essayer de mettre mes mains sur le fusil pour le tourner vers une autre direction. Et en même temps, je vais donner un coup de pied dans les couilles au mec.
Ça marche. Tu peux, de par la on sait très proximité, de par la proximité des personnages dans la pièce, tu peux très très facilement le tourner vers son camarade. Et dans tous les cas, je sais qu'un coup de pied dans les couilles, tout le monde sait que ça ne fait pas du bien. Surtout quand c'est donné par quelqu'un qui fait du taekwondo. Tout à fait. Sauf si c'est un eunuque, mais bon, ça tu sais pas. Oui, ouais. Est-ce que du coup, il a quand même toute comment ça s'appelle, toute son armure, étant donné qu'il peut pas vraiment bouger les mains ou se faufiler, etc., étant donné que je le tiens en même temps, ou pas? Tu ne le tiens pas? Enfin, je tiens son arme, du coup, potentiellement. Celui tient son arme, moi je tiens son arme aussi. Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est comme un petit peu une action de lutte, c'est vraiment du corps à corps, etc. Donc sa défense ne compte pas. Son armure, cependant, elle est magique et donc va compter. Donc tu as que -3 seulement. Ok, pas de souci. Du coup, moi je lance alors dextérité plus bagarre plus taekwondo. Yes. Donc ça me fait -3, donc ça me fait 4. Yes. Sauf si tu ajoutes 3 dés de volonté. Je sais pas. Quel choix à ton avis je prends là de volonté parce que je n'ai plus beaucoup. C'est contre qui? C'est contre le mec qui est armé. Contre le militaire. Ben, est-ce qu'on a déjà fait une attaque contre lui ou pas? Je sais même pas. Si, le coup de poing, le coup de pied sauté qui lui a fait 1 point de dégâts, sachant qu'ils étaient déjà entamés de base. Tu sais, d'un point de vue méta, mais aussi réel, que plus ils sont attaqués vite, plus ils auront les malus de pas beaucoup de points de vie. Et en plus, si son dernier point de vie est en dégâts contondants, donc comme tes attaques, il sera inconscient. Et dans tous les cas, tu ne le tueras pas. Ok. J'ai fait un jet à plus 3. J'ai fait donc 7. J'ai pris la volonté en plus. Alors, je t'enlève le point de volonté, il t'en reste 2. Ouais, je sais. J'enlève 2. Et tu sens qu'il est vraiment très mal et qu'il est dans ses derniers 3 points de vie. Ok. Tac, tac, tac. Est-ce que du coup il lâche son arme ou pas? Non. Parce que genre je veux dire, je lui ai mis quand même un sacré coup dans les couilles. Peut-être que par réflexe, peut-être pas les 2 mains, mais peut-être au moins une main quoi. Non, c'est son arme, il ne la lâchera pas, mais tu l'as fait très mal et c'est quelque chose, dans tous les cas, avec le peu de points qui lui reste, il aura des malus pour le reste. Finalement, la négociation. Mais il a raison. Non mais je sais que c'est de la négociation et je ne dirais pas le contraire. C'est juste qu'effectivement c'est un truc, enfin c'est de la bagarre, c'est dans du réel donc je sais pas. Non, il a raison, moi je suis d'accord avec lui, mais non. Du coup, c'est au tour des 2 comparses. Le personnage à la casquette, du coup, ton enchantement, Gimpy, tombe à l'eau de par l'artefact qui est tombé par terre, faisant du bruit. L'enchantement s'enlève, mais il n'empêche que l'artefact est par terre et plus en possession de qui que ce soit. De par cela. Le mec est entouré par une super couette bois. Yes. D'un côté il y a une couette et de l'autre côté il y a un kung-fu. Et du coup donc le mec à la casquette il flippe sa mère. Vous sentez qu'il est vraiment pas du tout rassuré de par le fait que l'artefact vient de tomber. Contrairement au mec de gauche qui lui semble un peu plus s'en battre les couilles. L'homme de droite, du coup, va agir. Alors, c'est lequel? C'est pas celui-là, c'est celui-là. Il va essayer de se libérer de la couette constricteuse. Il va utiliser, donc grâce à la vision du mage de Gimpy, d'un sort de prime et va brûler la couette, enfin va essayer
de brûler la couette par du feu céleste. Du feu céleste qui est du feu d'une pureté magique uniquement accessible aux détenteurs de l'arcane de prime. Il va pas Oh se non, faire ma mal, en fait. couette. Il peut effectivement se faire mal dans le processus, mais en tout cas il semble déterminé à s'enlever ce truc et y met toute sa volonté. Alors, ça se relance. Alors, tac, tac, tac. Lol. Et du coup, la couette se met à brûler. Mais il n'arrive pas, malgré toute sa volonté, à faire brûler l'entièreté. Il s'inflige à lui-même et à la couette 1 point de dégâts contondants. Je vais poser des questions qui fâchent Yes. et bêtes, désolé, mais si le mec il arrive à brûler une couette avec du prime, c'est un arcane de rang 5, c'est ça, c'est dans détruire. Non, c'est le rang 3, c'est blessé. D'accord. J'ai J'ai du mal encore. Ouais, il y a pas de souci. Rang 3, c'est blessé, c'est-à-dire tu te sers de la magie ambiante pour blesser les gens. Si par exemple tu avais du feu à porter, tu pourrais utiliser l'arcane de force pour influencer le feu et faire aller blesser quelqu'un ou quoi que ce soit. Ici c'est l'arcane de prime, et il utilise donc la magie. La magie étant environnante, étant l'une des arcanes les plus puissantes. C'est pour ça que ça marche bien. Si tu souhaites créer du feu, là c'est rang 5 force par exemple. Du coup, là. Mais là, vu qu'il s'agit de la magie est ambiante. Du coup, c'est pour ça qu'il se sert de ce qu'il y a autour de lui. Il ne crée pas de feu céleste. Et du coup, quand il fait ça, moi je le regarde et je gueule en coréen. Bâtard ma couette! En coréen, bien évidemment, pour pas que les gens comprennent. Il te répond dans une langue qui vous est totalement inconnue à tous les trois. Ça semble être d'une connotance de latin. Langue morte, hein, précisons-le. Et du coup, donc voilà, il s'est infligé ça, donc il se met un peu plus dans le mal. L'autre personnage semble un peu dépité. Il ne sait pas trop quoi faire. Tu vois June qu'il semble hésitant sur le fait de conserver son arme ou pas par rapport à tes capacités de corps à corps. Bah, très bien, tac. Il va essayer de lancer un sort. Gimpy, tu vois que c'est un sort de psyché. Il va essayer de lancer un sort de psyché sur June. Donc June a une armure de 3, ça va donc lui enlever 3. Il y met toute sa volonté, forcément. Et en plus de cela, va utiliser une capacité supplémentaire qui ne va parler qu'à votre leader qui n'est pas là. Si je le vois, est-ce que je peux le gueuler à June? Même si ça changera rien. Ça changera rien. C'est la capacité supplémentaire en tout cas qu'il veut utiliser, vous savez pas du tout ce que c'est ni ce que ça fait. Donc 2, 3, 2. Il incante son sort à voix haute, d'une voix haute et forte, comme, limite les gens de dehors l'entendent. C'est quelque chose que vous avez rarement vu, peut-être une fois ou deux, de la part de votre leader lorsqu'il lançait quelques sorts, vraiment pour être sûr et certain de les réussir. C'est une capacité que vous ne savez pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est une langue que vous ne connaissez pas, mais que vous savez que ça vient de l'Atlantide. Normalement, Repier, tu vois de ce que je veux parler. Tout à fait, oui. Il va donc lancer 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 D, moins 3, 7 D. Yes! Il va donc infliger 2 points de dégâts mentaux à June. Paf, et ça. Du coup. Alors, dégâts mentaux, alors là pour le coup ça va être des dégâts létaux. Okay. Vous avez entendu là le côté vice là du DM?
Yes. Yes. Oh, mais de ouf. De ouf. Ah, j'aime bien faire un petit peu de dégâts. Du coup, c'est de nouveau à vous. Est-ce que moi, j'ai subi des points de dégâts, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans mon esprit ou est-ce que j'ai senti quelque chose étant donné que je connais l'arcane de Psyché, donc même si je suis que niveau 3, c'est l'arcane que je connais le mieux en théorie. Ça Donc tombe potentiellement, bien, je peux avoir... c'est une capacité de rang 3, donc c'est de la blessure psychique. Tout simplement, d'un coup, tu as un gros mal de tête, voilà, c'est tout simplement. Tu as peut-être quelques gouttes de sang qui te sortent du nez, mais pas plus. Ok. Putain, ce bâtard... comment il fait pour avoir autant de dés? Alors, si jamais toi tu voulais faire la même chose, c'est Ouais. donc psyché 3 plus gnose égale 1, si tu y mets toute ta volonté. Et en plus, il a fait cette capacité bizarre qui est d'incanter Ouais, à c'est haute ça. voix. Mais ça, tu ne sais Ça, je pas sais pas faire. concrètement en termes même pas en termes de gameplay. Il semble perturbé par sa dernière incantation. En tout cas, votre leader pourra vous en informer un peu plus. Ah bah, y a intérêt. Du coup, c'est à nous de jouer, c'est ça, hein? Ouais. Yes. Bah, du coup, je vais continuer. Je vais leur donner un coup dans les couilles. Acharnement. Ah ouais, mais acharnement, de toute façon, le but c'est de le défoncer et qu'il lâche son arme et qu'il soit hors d'état de nuire. Ouais, je vais faire ça. Du coup, c'est soit 7, soit 4D, c'est ça? Vas-y, Ouais. j'ai lancé 4D, c'est pas grave. Allez, tant pis, je prie. Yes, ça passe. Yes. J'ai lancé 4D. Ça marche. Du coup, tu continues de lui casser la gueule. Tu lui fais encore perdre un point de vie. Tu sens vraiment qu'il est dans le mal. Il lui reste clairement deux légers points de vie là. Du coup, ça veut dire que Est-ce que, il se tape bien des malus. est-ce que je peux, tu sais, en lui donnant le coup de pied, je peux essayer de choper son arme, enfin de tirer dessus pour qu'il la lâche? Tout à fait. Alors là, pour le coup, il va la lâcher parce que voilà, il était déjà pas forcément pour la rester concentré à la maintenir. Il s'est plutôt concentré sur son sort pour t'attaquer. Et du coup, là, t'as réussi à lui piquer son arme. Ok. À toi, Kimby. Attends. À toi. Ah, j'ai compris. Attends, Kinky. Moi, je réfléchis pas. Hein. Je vois la cloche qui est tombée à terre. Je vais pour la chercher. Hein. Donc tu ramasses le truc. Je ramasse la cloche et je me barre. Non, Allez, salut. Si, franchement, casse-toi. Ah ouais, mais ça s'est téléporté. Donc, ça se trouve, ils m'envoient juste après, tu vois. Non, tu peux, tu peux la donner sinon à Winston et il va la cacher et toi tu restes avec nous pour te battre. Oui, bien sûr. Après, ils vont attaquer Winston. Bah, C'est tu juste peux caches très bien dans la chambre d'à prendre côté, enfin, dans ta chambre. prendre l'artefact et tu peux très bien la balancer dans les escaliers et Winston la chope en bas, quoi. Ouais, je vais faire ça, c'est bien. Je prends l'artefact et je le balance. Tu vas être plein d'huile. Mais non, il n'y a pas d'huile. Ok, ça marche. Est-ce que tu souhaites faire autre chose qui te demanderait pas beaucoup de temps ou pas? Les tasers, c'est pas une option. Hein. Ah non. D'accord. Eh ben. Je réchauffe. Il y en a un qui est quasi. Non, bah je fais rien d'autre. Ça marche. Repied. Est-ce que celui qui a une arme dans les, enfin celui qui avait une arme dans les mains, le militaire du coup, est-ce qu'il a une ceinture? Une ceinture normale pour tenir un pantalon. Ah. J'aimerais utiliser à nouveau mon arcane de matière pour détacher sa ceinture et la faire ramper tel un serpent le long d'un de ses bras et lui lier les mains ensemble. Pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Vas-y. Alors, Gnose plus matière, c'est ça? Tout
Toujours. Si c'est pas une Je- routine et que vous lancez un sort, c'est Gnose plus l'arcane, rien de plus simple. Et je vais y mettre toute ma volonté. Bien finir cette altercation à un moment donné. Ok. Alors j'ai oublié de t'enlever les malus de l'armure, mais ça c'est ma faute. Du coup, on va dire que tu as quand même fait 3 succès. C'était combien pour info? Bah sinon c'est moins 3. Mais c'est pas grave, c'est ma faute, j'ai zappé. Du coup, sa ceinture se change un petit peu, commence à serpenter et aller au niveau de ses bras. Donc tu souhaites un petit peu le menotter, quoi. C'est ça, ouais. J'aimerais l'entraver pour qu'il soit plus capable de faire quoi que ce soit avec ses bras. Ça marche. Alors du coup, le seul bémol, c'est que pour que ça puisse l'entraver, il faut que ces deux poignets soient proches un petit peu, parce que s'ils sont complètement écartés, bah ça servira à rien. Du coup, Non, mais je pense que. Enfin, après, Alors, tu m'arrêtes au pied, mais je pense que tu voulais que ça soit au niveau de son torse, tu sais, que ça lui prenne les bras et que ça Alors, lui moi, botte en gros. je pensais vraiment au niveau de ses poignets, et en fait, je le pensais un peu dans l'enchaînement de l'action de June, vu que juste avant, il tenait une arme à 2 mains. Pour moi, ses poignets étaient assez proches dans l'enchaînement de l'action. Mais c'est legit. sinon- Non, c'est legit. Ah oui, non, c'est vrai, effectivement, ouais, t'as raison. C'est plutôt bien pensé. Du coup, ça va faire ça. Vu que ses poignets étaient deux bases assez proches, donc la ceinture serpente jusqu'à aller les lier. Du coup, voilà. Du coup, il pourra essayer de se débattre avec force. Mais ça sera à son tour. Voilà, 2 individus immobilisés, sentinelle à votre service. Tac, tac. Merci, monsieur le sentinelle. Du coup, tout le monde est agile. Oui. Ok, Chez nous, tout le donc monde a agi. autour des PNJ. Nous allons donc le monsieur de gauche qui est clairement entravé va tout simplement essayer de se téléporter autre part dans la pièce. Tout simplement. Il reste dans la même pièce. Enfin, il cherche à se téléporter dans la même pièce. Tout à fait, mais sans les entraves, bien sûr. Oui, bien sûr. Et Avec ses vêtements. là aussi, en faisant son sort d'incantation. Alors, première chose, j'ai pas le doc sous la main, ça m'enquiquine. Ah. Yes. D'un point de vue méta, est-ce que c'est possible quand je vois quelqu'un qui commence à parler fort et en sachant que j'ai vu déjà juste avant qu'il faisait quelque chose, est-ce que je peux lui donner un coup de pied en réaction? Non, car tu as déjà fait ton action avant, mais tu aurais pu dire non, j'agis pas à ce tour-là, je me prépare à ce qu'il fasse un truc pour lui casser ok, la d'accord. gueule. Ok, C'est plus dans ce sens-là. ça me va. Comme une action de réaction Non, sur DND. Ouais, Mais en tac, fait, tac, tac. pour moi, c'était plutôt le côté attaque d'opportunité. D'accord, Genre, non. je vois qu'il fait un truc comme ça et je ferai ça. Mais ça me va qu'il n'y ait pas, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste, c'est pour ça que je posais la question avant de dire ah si je vais faire ça, etc. C'est est-ce que dans Mage c'est envisageable? Non, ok, pas de souci, je reposerai pas la question. Tac, tac. Oh, mon kikine. Alors, désolé pour ce court laps de temps, parce que là, il peut se passer des choses intéressantes. Ok. Alors, Il s'est téléporté sans ses vêtements. Ah, il incante, donc il essaye pour Mélo, il essaye de se téléporter ailleurs dans la pièce sans les entraves. Donc pour alors, ce en faire, fait, juste, Mélo ouais. était AFK 2 secondes. Ouais, je Le sais. copier, enfin, la sentinelle a fait en sorte que la ceinture Oui, ça du j'ai mec fait. lui ligote les mains. Serpent, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah maintenant, il cherche à se casser. Tac, très bien. Ok. Il peut donc faire son jet sans risque. Vous avez senti, de par sa deuxième incantation, et de mettre toute sa volonté dans un sort, que comme si l'environnement commençait un petit peu à changer, comme s'il insistait trop et que la magie commençait à se fourvoyer. Paradoxe. Donc du coup,
3, tac, tac, tac. Forcément, même pas besoin de lancer, forcément, ça marche. Pardon. Du coup, bah oui, quand tu fais ta volonté avec l'incantation, il y a tellement de dés que c'est tellement pas probable de pas réussir. On n'est pas dans D&D. Hein. Et du coup, il se téléporte derrière Gimpy, sans ses entraves. Voilà pour lui. Alors, au tour de Casquetman. Casquetman, il est toujours un petit peu entravé par la couette qu'il va continuer d'essayer de brûler avec son feu céleste. Et lui aussi, il va se mettre à incanter. Et ça se passe plutôt bien. Vous allez énerver la sentinelle. Alors, vous sentez la magie brute être un peu plus puissante du côté de Casquetman. Que 3, tac, 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 tac. Putain, presque pas assez de dés. Oui, vas-y, plains-toi. Alors, C'est clair. j'en ai que 12. Ah, Oh pardon. zut. Tac, tac, tac. Ok. Vous sentez un déchaînement de puissance de la part de Casquetman lors de son incantation. La magie, vous la sentez tellement puissante, hein, émanée de lui. La couette limite dans une légère explosion qui ne vous blesse pas, hein, c'est vraiment visuel. Devient maintenant libéré de la couette. Fin du tour, nouveau tour. À vous. Alors, du coup, si je comprends bien, donc la couette n'est plus, mais par contre, il est toujours plus ou moins dans les mains de la sentinelle, non? Il est Ce n'est pas particulièrement, je Il est crois. pas dans les mains de la sentinelle. La Ah, sentinelle est d'accord, ok. pas loin. Voilà, et il y a le mec, le militaire derrière Gimpy. Ah, le militaire a réussi à se téléporter derrière Gimpy. Ouais, il est derrière Gimpy, mais il n'a pas d'arme et il est très mal en point. Ok. Bah du coup, moi en réaction à ce que je viens de voir, j'essaie d'attaquer le mec à la casquette en gueulant putain, en anglais cette fois. Enculé ma couette, putain! Et Pas du mal. coup, bah je vais l'attaquer avec toute ma volonté. Allez, soyons fous. Allez, pas oublier les -6. Ouais, c'est pour ça, ouais. Dex plus 2 plus 4, ça fait 1, ça fait 4. Ça fait pas beaucoup, hein. -6. Putain, ta mère, vas-y. Il me saoule, lui. Aïe, aïe, aïe. Il est tellement doué à la boxe qu'il arrive à esquiver encore une fois parfaitement ton coup. Ouais, Mais évidemment. tu sens que s'il était entravé, il n'aurait pas pu esquiver ton attaque. Suivant. Juste avant la fin, ça. Ouais. Comment ça s'appelle? Le fait que ça soit la deuxième ou troisième attaque que j'essaie de porter sur lui et que j'y arrive pas, ça commence à m'énerver. Voilà, c'est juste d'un point de vue. Je t'en prie, sentinelle. J'avais pas vu le message dans le chat. Est-ce que la sentinelle, elle s'est engagée jusqu'à les mettre KO? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, t'as quand même la sentinelle est quand même là pour un petit peu faire respecter l'ordre. Hein. Et, donc là, il y a quand même eu 2 mecs qui semblent abuser de la magie, littéralement. Qui sont là en violation d'une propriété de sanctuaire et qui en plus l'un d'eux avait des armes militaires interdites. Donc c'est ouais ça quand même. Hein. Ok, bah je lance au gros mec musclé que son usage de la magie est vulgaire et je lui mets un maxi coup de boule dans la tronche, le même que Zidane sur Materazzi en 2006. ça marche. Mais en fait, je suis trop con, je viens d'oublier que j'avais une arme dans la main en fait. Ouais. Mais je savais, en fait, c'est ça qui est pas évident, c'est que comme j'avais pas vu, bah. Alors repied, pas oublier les -6. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'il a pas -5 vu que je lui avais enlevé 1 de force tout à l'heure? Non, son esquive n'est pas liée à sa force. Ok, Est-ce alors. qu'il a pas un moins parce qu'il est blessé au taser? C'est vrai que j'avais oublié celle-là. Allez, -5 seulement. Je lui avais pas fait sur son jet, c'est vrai.
Ça va être quoi? Ça va être force plus bagarre? Force, bagarre. Allez, on va partir là-dessus. Moins 5. Hein. Ouais, moins 5. Bon, bah, du coup. Ok. Du coup, là aussi, pas grand effet. Il nous reste donc Gimpy. On éclate le crâne sur ses pectoraux, quoi. Euh, Pas il oublier est que t'as juste derrière quelqu'un moi, derrière c'est moi. ça? Ouais. Est-ce que méta, le fait que j'ai pas de connaissances en arts martiaux, mais que j'ai concrètement 3 en force, je peux lui mettre un coup de coude dans la gueule? Ouais, tout à fait. Hein. De toute façon, tu vis avec un mec qui s'entraîne aux arts martiaux, donc Oui. ça, voilà quoi. Ben, le voyant, je me retourne et puis je lui mets un gros coup au niveau de la tête. Ça marche. Alors du coup, ça va être un jet de force plus bagarre. Ouais, et bagarre doivent être 0. Voilà. Alors, Là, il me reste que 3, tu me diras. Alors, je vais peut-être utiliser un dé. Allez. Alors, je vois que tu as 2 en arme blanche. Ouais. Si tu arrives à choper un truc sous la main, genre une petite lampe dans la chambre, ou etc., tu peux t'ajouter 2 d'armes blanches plutôt que bagarre. J'ai un en arme blanche. En fait, j'ai un en arme blanche parce que quand tu m'avais donné le truc J'ai une du vieille version. taser, tu avais compté un par rapport à l'arme blanche. Ah bon? Sinon, tu comptais 2, je pense. Ok, je sais pas, j'ai une vieille version, je l'ai screenshoté. Moi, c'est pour ça qu'il y a marqué 2. Mais en tout cas, si t'arrives à choper un truc sous la main, plutôt que de juste mettre un coup de coude, tu peux faire arme blanche plutôt que bagarre. Avec le bâton taser, ça marche pas? Bah si, tout à fait. Ok, donc du coup, c'est force plus arme blanche, c'est ça? Ouais, bah Donc ça fait 4. si tu, bah du coup, c'est une attaque directe avec le taser dans ce cas-là. Autant faire directement force arme blanche plus 1. Ok. Eh ben, allez, c'est parti. Et je dépense un point de volonté en plus. Yes. Donc 5, 6, 7, 8. Du coup, Et donc il lui, n'y a c'est pas de... moins 4. Ok. Il est déjà blessé. Tu lui files, surpris de son apparition derrière toi, tu brandis ton taser avec force. Tu lui dessus. Et ce dernier tombe au sol. Je Il- reveux bien, s'il te plaît, le bruitage du Pulda, parce que c'était très mignon. Avec, Il tombe au sol, il semble inconscient. Ok. Vous avez tous agi, c'est au tour du coup de Casquetteman. Le militaire étant au sol et semblant inconscient, il n'agit plus. Casquetteman semble clairement d'expression de son visage désespéré. C'est lequel? C'est lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer encore une fois d'incanter des trucs. Dommage. Tac tac tac. Il va se téléporter à côté de son camarade. Voilà pour son action. Et il va commencer à descendre les escaliers. Dommage qu'il n'y ait pas d'huile. C'est à vous. Ce troll. Bah, il suit l'artefact. Il est en bas des escaliers, il descend les escaliers. Écoute. Du coup, il peut réussir à se téléporter à côté de son pote et partir, c'est ça? Yes. Bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais courir vers lui et je vais sauter au niveau des escaliers et essayer de l'attaquer dans le dos. Un coup de pied sauté, comme il est en train de descendre les escaliers, je cours et je saute pour lui donner un coup de pied sauté dans le dos directement, en fait. Ça Pour faire marche. tomber. Tu n'auras que moins 3 à ton jet. Il semble totalement désintéressé de vos actions et semble poursuivre l'artefact dans sa folie. Ok, du coup, bah, ça me fait que 4 en fait, ça fait pas beaucoup, donc on va prier.
Yes. Oh. Tu fais un coup de pied sauté. Et du coup, tu lui mets tellement cher. Et ça le fait vaciller qu'il se casse la gueule dans les escaliers, même s'il n'y a pas d'huile. Et ça va lui infliger 1 point de dégâts supplémentaires, ce qui va le faire tomber dans l'inconscience. Et heureusement qu'il n'y a pas d'huile, sinon j'aurais surfé sur son corps. Vous avez donc gagné avec brio ce petit combat. Félicitations, vous n'êtes pas mort. On est content. Du coup, comment ça s'appelle ? J'appelle Nautil. Alors Nautil sera, pendant ce temps-là, même si c'est rapide, il est bientôt arrivé au Concilium, Nautil, il va pouvoir faire ses trucs. Du coup, tu peux tout à fait le prévenir de ce qui s'est passé. Je l'appelle juste pour lui dire qu'il y a 2 individus qui sont venus, qui étaient intéressés par l'objet de ma grand-mère, et que, je lui dis comme ça, et que la sentinelle nous a aidés, qui sont hors de nuire. Je lui dis, ouais, arrête de me prendre pour un con, je sais très bien qui voulait l'artefact, que vous avez réussi à le mettre en lieu sûr. Et là, je lui réponds, tu devrais gueuler plus fort, la sentinelle a pas entendu. Comment ? Et je raccroche. Putain, j'entends rien. Allô ? Allô ? La sentinelle, oui. Et je grogne dans ma barbe, putain, les vieux, quoi. Et moi, je te regarde méchamment. Toi, tu m'entends pas, t'es en haut de l'escalier. La sentinelle, du coup, merci d'avoir joué la sentinelle, Repied. La sentinelle, du coup, va dire, bon, effectivement, vous étiez attaqué. Et ben, sachez que ces 2 énergumènes vont pouvoir parfaitement vous innocenter, je pense. Nous devons les ramener au Concilium au plus vite et éclaircir cette situation qui vous est malencontreusement tombée sur les bras. C'est à toi de répondre, moi je suis en bas, t'es avec lui dans ma chambre, quoi. Pardon. Je peux en placer. C'est pas grave. De toute façon, il y a le temps, hein, vous pouvez être tous les deux là, il n'y a plus de précipitation. Du coup, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait d'eux, du coup, on peut pas les laisser comme ça. Et de ce que j'ai vu avec mon arcane ma vision de mage, ils peuvent et d'ailleurs on l'a vu, hein, ils peuvent se téléporter, donc ils vont bien reprendre conscience à un moment donné et essayer de s'enfuir. Oui, évidemment, mais on peut quand même les transporter au Concilium, les enfermer, disons, dans le coffre et protéger le coffre avec une barrière pour éviter qu'ils utilisent l'arcane d'espace. Vous pourrez m'apprendre à faire ça ? Bien sûr, vous maîtrisez l'arcane d'espace ? C'est quel niveau ? C'est du sort de niveau 2. Je vais l'apprendre. Voilà. Alors, en fait, tu peux chercher à apprendre la routine méta, mais sinon c'est un sort que tu es tout à fait capable de faire. C'est un sort qui permet de placer une barrière magique qui empêche l'utilisation d'arcane espace. C'est juste que si tu lances le sort comme ça vite fait, c'est une barrière simple de puissance 1 et que du coup ça enlèvera un dé. Si tu es un peu plus puissant, tu peux faire des sorts plus puissants et augmenter la puissance de ton sort si tu dépenses de la mana dedans, etc. Et donc vraiment protéger mieux. Je ferai ça sur ma chambre à l'occasion. C'est le genre de choses qui peut se faire en rituel si votre leader vous en parle et que donc voilà, on verra ça plus tard. Et que l'arcane d'espace qui permet de faire ça ? Alors oui et non, mais je vous file le détail plus tard. Ok. En fin de session, je vous dirai quelques tips pour le futur, que forcément des choses que vous ne savez pas, que vous n'auriez pas pu inventer, et comme ça, je vais vous faire découvrir un peu plus de la magie étendue, maintenant que vous avez pu expérimenter les bases.
Du coup, donc là, je redis, la sentinelle vous propose d'aller sur le pas au concilium, hein, pour rejoindre votre compagnon Nautile, et d'enfermer les deux Gugus dans le coffre et que lui protège avec l'un de ses sorts de barrière d'espace. Et on accepte grandement, et juste avant que Gimpy et la sentinelle descendent des escaliers, je vais parler à Winston et je lui dis je veux bien que tu caches la clochette, personne ne doit savoir qu'elle était là. Et voilà, cache-la bien. Et je pense que Gimpy confirmera ce que je viens de te dire. Je regarde Winston et je hoche la tête. Ça roule. Alors Winston a eu vraiment peur parce que de là voir un mec, un militaire avec une arme de guerre dans les mains, c'est pas tous les jours. Du coup, même pour vous, hein, vous avez quand même eu un petit peu les pétoches, mais grâce à la sentinelle qui a pu détruire l'arme en la touchant, c'était plutôt sympa. C'est clair. La sentinelle, d'ailleurs, a remarqué l'exposition de cet artefact, hein, qui était dans la main de l'individu, qui est passé dans la main de Gimpy, qui est tombé au sol. Voilà, et la sentinelle n'est pas bête, même si elle n'est pas très intelligente. Et vous réindique, je vous le redis, je suis là en toute neutralité. J'ai bien vu que cet objet portait une attention particulière à vous et à eux. Je ne veux pas m'en mêler, mais si c'est un artefact magique, voilà, faites attention. C'est noté. Merci pour vos conseils. Hop, du coup, de ce pas, nous pouvons tous nous retrouver au concilium qui est à 15 minutes de votre cabale. Forcément, Nautile y est au moins 15 minutes avant vous, on va dire 20 minutes avant vous, du coup. Vu que le combat... le combat a dû durer 5 bonnes minutes. La sentinelle fait le voyage avec vous, June et Gimpy, plutôt que d'utiliser son sort de téléportation, sur le principe que voilà, il y a deux Gugus à l'arrière du coffre. Voilà, il est plutôt sympa. Et puis je pense que, de toute façon, il nous avait dit qu'il nous accompagnait, mais au-delà de ça, je pense que lui est là de manière neutre, il l'a dit, et clairement les deux Gugus sont une preuve. Et ça permet de justifier un peu ce qui s'est passé avant. Ah oui, mais lui il s'en fout, en termes de preuves, il s'en fout que vous les apportiez ou pas, c'est juste un conseil. Hein. Il est plutôt là parce que voilà, il fait un petit peu la police aussi, et si jamais il y a quelque chose qui se passe de pas bien, il préfère être dans le coin. Mais après, libre à vous de vous débrouiller. Ça, ils s'en fichent un peu de ce que vous voulez faire avec eux. Tant que vous les tuez pas. Et donc voilà. Donc vous êtes tous au concilium. Et du coup, vous êtes libre de présenter vos preuves, entre guillemets, parce que désormais vous en avez bien plus que suffisamment. Alors on est où? On est là. Nautile, tu vas me faire un jet de investigation. Donc on va dire c'est astuce plus occulte, s'il te plaît. Astuce plus occulte, donc pas investigation. Ouais, pardon, oui. Enfin, c'est de l'investigation mais occulte. Tac, alors attends, je repasse juste sur ma fiche à moi. Hop. Ok, ça marche. Alors plutôt intelligence, pardon, t'as plus. Ah, intéressant. Intelligence occulte. Yes, c'était pas plus mal. Quand tu arrives au concilium et tout, que tu commences à présenter les différentes preuves qui sont d'une part, pour commencer, la pièce de monnaie que tu avais gardée. Pièce de monnaie qui a été clairement enchantée par la magie, qui va être analysée par des professionnels de l'arcane de Prime. Vous aviez remarqué grâce à June que certains passants étaient affligés par l'arcane de Psyché, étaient manipulés pour décrire vous-même à la police.
Grâce au contact de June, quelques-unes de ces personnes ont pu être amenées à Boston pour être interrogées, et donc le Concilium s'en était chargé. Et a donc confirmé cela, que certaines personnes étaient sous influence. Ils se sont forcément fait laver la tête, comme un petit peu les Men in Black, hein, pour enlever tous les soupçons. Autre point que tu découvres tout seul toi-même, Nautil, c'est que en général, quand il se passe de la magie et que vous êtes en face de simples humains, de simples moldus, quand vous faites de la magie, il peut se passer des choses pas bien, mais en général, les humains essayent toujours de rationaliser la chose. C'est-à-dire qu'en aucun cas, même si vous aviez fait de la merde, ils auraient pu vous pointer du doigt et dire « Ah, vous avez fait des trucs pas bien ». C'est-à-dire que, je sais pas si tu saisis le concept, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est si tu fais de la magie, eux, ils voient pas de la magie, ils voient autre chose, qui leur esprit va leur dire « c'est logique ». Et du coup, c'est quelque chose qui ne s'était pas passé. Ce qui Quand ils m'ont vu tirer avec une mitraillette, par exemple. C'est pour ça qu'ils t'ont vu tirer avec une mitraillette, parce que tirer avec une mitraillette, c'est logique. Mais en aucun cas, ils t'auraient vu faire un laser de lumière avec une pièce de monnaie, quoi. Et du coup, c'est pour ça que ça n'avait pas de sens que quelqu'un te pointe du doigt, et que la personne qui t'a pointé du doigt était l'un des deux personnages. Que tu n'avais pas oublié la tête, dans le résumé. Donc ça, voilà. Tac. Et du coup, vous amenez les... Attends, Oui. juste du coup, ça veut dire que là, il a vu l'un des deux qu'on a ramené, et que ces deux mecs-là étaient dans l'assemblée au moment où il a été piégé, c'est ça? Tout à fait. C'est lui donc c'est lui qui a lavé le cerveau des autres, parce que de toute façon, militaire, il a le sort de psyché, et que potentiellement, c'est lui ou le mec à la casquette qui a dit « Ah bah c'est lui ». Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. C'est tout à fait ça. C'est pour ça, j'avais mis dans le résumé la personne qui a pointé du doigt, Nautil se souvenait de sa tête. J'ai mis l'image et c'est l'un des deux personnages. Donc voilà, ce qui confirme encore plus qu'ils étaient mêlés à ça. Et de par aussi la sentinelle confirme, parce que la sentinelle était là, port d'armes illégales, intrusion dans un sanctuaire, etc. La sentinelle ne parlera pas un mot de l'artefact. C'est un bon point à retenir. Peut-être que c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, peut-être que vous pouvez vous lier d'amitié avec cette personne. Il a l'air chouette. Il a l'air chouette dans tout ce bazar. En tout cas, voilà. Il a l'air plus ouvert d'esprit que certaines autres personnes. C'est ce que tu veux dire. Le Concilium vous dédouane de tout événement qui s'est passé et indique aussi que dans tous les cas, parce que vous êtes une jeune cabale, une cabale récente, vous n'auriez pas été inculqué de façon très très méchante. Mais de par le fait que vous avez réussi à vous dépatouiller avec brio, de par votre, disons-le, faible expérience, ils sont plutôt agréablement surpris et vous tiennent plutôt en estime qu'autre chose. Ces malheureux événements vous ont donc plutôt placé en bonne position. C'est parce que j'ai bien formé les jaunes. Quant à la cabale des Égyptiens, ils sont ravis d'apprendre que vous n'êtes effectivement pas mêlés à ça. Et donc voilà, ne vous en veulent en rien du tout. Voilà, ils ont juste un petit peu de rancœur envers Nautil. Mais le chef de leur cabale estime que ça devrait passer avec le temps. Ouais, j'espère. Bon, dans tous les cas, moi je sais que, June sait que il a fait des efforts dans ce sens-là, et que le fait que justement on soit innocenté entre guillemets, ça prouve notre bonne foi, tu vois. Tout à fait. Et Nautil s'est excusé quand même. Et Nautil s'est excusé. Ouais. Et d'ailleurs, les Égyptiens sont pas au Concilium là. Non. Bon, dans tous les cas, de toute façon on verra après, mais potentiellement une fois qu'on reviendra, j'irai voir les Égyptiens et je leur ferai un compte rendu en leur disant qu'on a été innocenté, qu'on a trouvé les coupables, etc., etc. Je viendrai avec toi pour me présenter.
Ok. Ça marche. Voilà, De le toute but, façon, le c'est... concilium les appelle, les aura appelés en avance pour dire que Mhm. voilà, effectivement, tout va bien. Et donc, c'est ça qui est plutôt cool. Je ne sais pas si j'oublie un point ou pas. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Alors, c'est ici que se finit le premier chapitre. Yay. Ceci est la fin du premier chapitre. Alors, je vais m'amuser à couper le record déjà.